tous les fauconniers de la planète, c'est d'abord une passion. On ne choisit pas de faire un métier, on choisit de vivre de sa passion si possible. Et moi, ça remonte à très vieux. Mes premiers oiseaux, j'avais 12 ans, vous voyez, donc ça fait bientôt 30 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les rapaces et principalement par les grands rapaces. On fait découvrir ces oiseaux au grand public à travers principalement des spectacles. Et puis beaucoup de tournages, on travaille beaucoup sur les documentaires, puisque ce que peu de gens savent, mais c'est que dans les documentaires animaliers, on vous ment un petit peu de temps en temps. Et les animaux que vous voyez ne sont pas tous des animaux sauvages, c'est souvent des animaux captifs, parce que pour mettre des caméras très proches d'eux ou autres, on a besoin de ces animaux-là. Donc une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est de faire ces tournages-là pour les documentaires animaliers. C'était un coup de foudre entre la Coupe Icare et nous, puisqu'on est là maintenant depuis 11 ans, et que j'ai ici, je trouve, la plus belle fête pour moi de l'année, à la fois parce qu'il y a des passionnés, et puis parce qu'avec eux, on a développé au fil des années des choses assez spectaculaires. L'idée, c'est de partager l'espace avec ces oiseaux, parce que mon projet, mon rêve à moi, c'est de remettre dans notre ciel de France un oiseau qui a disparu depuis maintenant 200 ans, qui est le pigargue à queue blanche, le plus grand aigle d'Europe. On va d'ailleurs le présenter cette année à la Coupe Icare. Autour du programme de réintroduction, parce que quand on remet les oiseaux dans la nature, il faut aussi sensibiliser le public. Donc on est en train actuellement de monter un film qui va s'appeler Freedom, l'envol d'un aigle. Et on a à travers ce film-là voulu montrer qu'on pouvait, puisque toutes les séquences ont été tournées avec des oiseaux captifs, faire voler ces oiseaux dans des environnements incroyables. On allait voler à l'aiguille du Midi, au pied du Mont Blanc et tout ça, au bord de la mer. Donc on a vraiment pu montrer, grâce à l'entraînement qu'on a fait dans ce film, que les oiseaux pouvaient voler comme des oiseaux sauvages. Et les gens pourront découvrir ce travail-là donc à partir de mars. Et puis je pense sur la prochaine Coupe Icare, puisqu'on est en discussion pour le présenter à la Coupe Icare. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est ce que je voulais absolument voir, c'était tous les oiseaux, surtout le condor des Andes. Je les vois pas tout le temps ces oiseaux, alors voilà quoi, j'en profite. Alors, Icare Expo, c'est donc le nom du salon de la Coupe Icare, un salon des sports aériens à renommée mondiale. Plus de 200 exposants, tous les accessoires, c'est-à-dire que ce soit en parapente, en paramoteur, que ce soit, je veux dire, l'aile, la sellette, le moteur, les maillons, tout est possible et tout est représenté à la Coupe Icare. C'est l'occasion de présenter par exemple maintenant la saison 2015. Donc vous avez un petit peu comme pour les automobiles et les autres, les millésimes qui sortent. Ce salon témoigne de la véritable activité économique qu'a créé le sport aérien et le vol libre. Ok, c'est parti, 73 kg, il est attaché, il a son casque. Ça, c'était un moyen de faire découvrir l'activité de façon très simple, très ludique à tout le monde, sans avoir besoin d'aucune compétence.
Malgré tout, ça reste du vrai vol, parce que vous l'avez vu, l'aile elle est suspendue par l'intermédiaire des forces aérodynamiques, et il n'y a aucun artifice qui permette de la faire voler. Pour avoir la force nécessaire au décollage, on a effectivement un treuil qui est en fait une bricole qui est un scooter qui a été démonté, mis sur une remorque, et dont la roue arrière a été enlevée et remplacée par une bobine qui enroule le câble et qui permet de treuiller le deltaplane. Je ne vais pas reprendre pour mon compte ce qui ne m'appartient pas. C'est des Japonais qui ont inventé ce système et qui ont mis des vidéos sur YouTube. Donc comme quoi, YouTube c'est vraiment excellent. Et par l'intermédiaire de ces vidéos, on s'est dit mais c'est un outil fantastique de promotion de l'activité. I've never flown before and that was scary but fun.